alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma FAQ. Je sais, ça fait super longtemps que je l'ai lancée et aujourd'hui j'ai enfin décidé d'y répondre. Du coup j'ai sélectionné une petite dizaine de questions, je pense, quelque chose comme ça. Et bien entendu je ne peux pas sélectionner toutes les questions puisque la vidéo durerait toute une année je pense, mais j'en sélectionnerai de temps en temps pour y répondre et que ce soit pas trop long pour vous. Donc c'est parti. Question de Charlotte: tu préfères McDo, KFC ou Burger King? Burger King à 100%, j'adore. Chez Burger King ils font en fait des espèces, ça ressemble un peu à une nugget mais avec une forme un peu étrange, genre la nugget c'est un peu biscornue, un peu bizarre, mais à l'intérieur c'est déjà hyper pimenté. Donc par contre si vous n'aimez pas, enfin hyper pimenté, c'est assez pigmenté, mais pimenté pardon, oh, j'ai trop l'habitude du maquillage pigmenté, mais j'ai déjà fait goûter à d'autres personnes qui trouvaient ça hyper pimenté. C'est vrai que moi maintenant j'ai l'habitude de manger des choses pimentées et très épicées depuis que je suis toute petite, donc je me rends plus vraiment compte, mais je pense que c'est quand même pas mal épicé, pimenté, et c'est mélangé avec du fromage comme ça, c'est trop bon. Vraiment, si jamais, je me rappelle plus du nom, mais si jamais vous pouvez goûter ça, vous le reconnaîtrez chez Burger King. Et tu préfères les shorts, jupes et robes? Et là ça a été hyper compliqué, je sais pas pourquoi j'ai sélectionné cette question, mais j'irai plus des robes quand même. Ouais, quand même. Bisous, je t'adore, moi aussi je t'adore et je te fais des gros bisous. Petite question de Maria Doris, Enjoy Beauty 07. Coucou ma belle Noémie, coucou, tu es vraiment magnifique, merci, c'est trop gentil. Bref, j'ai plein de questions à te poser en espérant que tu vas les poser sur ta FAQ. Comptes-tu arrêter YouTube un jour? Alors je pense que ça finira par arriver, mais au jour d'aujourd'hui absolument pas. J'ai beaucoup de choses à faire, enfin j'ai encore plein de choses à faire et à voir et à apprendre via YouTube, donc vraiment pour le moment absolument pas. Est-ce que tu comptes aussi faire des vlogs et peut-être même tenter les daily vlogs? Alors sache que je fais énormément de vlogs, d'ailleurs en ce moment il y en a énormément, sauf que ce n'est pas sur cette chaîne là. Vous avez été pas mal à me demander mais ils sont où les vlogs en Crète? Mais en fait ils sont sur cette chaîne-ci, ma chaîne secondaire où je poste énormément de vlogs. Il y en aura encore une quinzaine qui arrive là, de vlogs à Londres et dans le Vaucluse, donc je t'invite vivement à m'y retrouver du coup si jamais ça t'intéresse. Lorsque je pars en vacances, notamment en Crète, j'ai fait des daily vlogs entre guillemets puisque j'en ai fait un par jour, et à Londres j'ai fait même plus que ça puisque j'en ai fait 2 par jour. J'avais tellement de choses à vous montrer que je les ai coupées, j'ai coupé les journées en 2 en fait, donc ce qui fait 12 vlogs. Donc voilà. Ensuite, dernière question: pourrais-tu nous faire un swap comme tu sais qu'on aime bien ça? Voilà ma belle, à toi de voir, et bisous, on t'aime. Moi aussi je vous aime fort si vous saviez comme je vous aime. Et pour l'instant pas de swap de prévu, je suis désolée, moi-même j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que j'aime le faire avec quelqu'un que j'aime, que j'apprécie, que je connais. Pour l'instant c'est pas prévu. Ensuite question de Siana KS: coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Oui merci. Mes questions, j'espère que toi aussi tu vas bien d'ailleurs. Une vraie petite commère, moi aussi t'inquiète pas. Quel était ton métier avant YouTube? Alors avant YouTube j'étais étudiante, donc je n'avais pas de métier à proprement parler. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère de... je crois qu'il va avoir 29 ans je crois, on se voit pas beaucoup, mon frère et moi on se voit pas beaucoup. Quel est le métier de Tanguy? Je me trompe sûrement sur l'écriture de son prénom. Alors non, tu te trompes pas. C'est vrai que Tanguy c'est pas toujours évident à écrire, mais tu t'es absolument pas trompé. Donc je souhaite pas vraiment divulguer le métier de Tanguy, mais ouais non, je souhaite pas vraiment le divulguer, donc j'en suis désolée. Quels sont tes futurs grands projets YouTube, etc. Alors j'ai beaucoup de très grands projets en attente, en construction, qui sont un peu en train de se faire, etc. Et malheureusement je ne peux pas en parler, c'est souvent le problème avec les projets, je ne peux pas en parler ou je ne souhaite pas le faire avant que ce soit vraiment sorti, etc. Mais il y en a un qui devrait sortir bientôt, par contre un projet qui me tient quand même pas mal à cœur et dont je suis assez contente, mais les autres malheureusement c'est vraiment de très gros projets dont je ne peux pas parler pour le moment. Et de toute façon, enfin j'ai toujours des projets dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, etc. Puisque les projets c'est ce qui donne des objectifs, c'est ce qui donne envie d'aller plus loin, de se dépasser. Donc les projets pour moi c'est très important, et c'est très important de se fixer des objectifs dans la vie. Question numéro 5, feras-tu des meet-up? J'ai l'impression d'être dans un tag avec le numéro des questions, etc. Donc oui, j'ai prévu de faire des meet-up. Malheureusement ça s'est un peu décalé parce que pour le moment ça a été un peu compliqué avec l'été au milieu, etc. Donc j'ai pas vraiment encore pu bien organiser comme je le souhaitais les meet-up que j'ai en tête, mais oui j'en ferai prochainement, j'y pense fortement et j'y travaille surtout fortement. Question numéro 6, penses-tu avoir un enfant prochainement? Entre parenthèses 2 ans environ. Donc non, j'ai vraiment pas l'intention d'avoir d'enfant. Tanguy et moi on est catégorique, enfin plus tard peut-être, hein, oui plus tard c'est même certain, mais avec Tanguy on est catégorique, on veut pas d'enfant pour le moment parce qu'on a beaucoup de gros projets de voyage
de vie. On compte bientôt acheter un appartement en début d'année prochaine. On a beaucoup de projets qu'on souhaite réaliser avant d'avoir des enfants, avant d'avoir 2 enfants je pense, puisque on aimerait ensuite se consacrer entièrement à nos enfants, j'aimerais faire des grands voyages, des grands road trips avant d'avoir des enfants. Je sais pas si vous me comprenez bien, pareil pour le fait d'acheter un appartement. Donc non, pour l'instant c'est vraiment pas notre priorité, on verra plus tard, on a encore le temps, mais dans les 2 ans, non, c'est certain que j'ai des projets à réaliser avant de pouvoir vraiment me consacrer à avoir des enfants. 7, fais-tu toujours des cures Crest pour le blanchiment dentaire? Donc non, je n'en fais plus pour le moment. Et 8, feras-tu un house tour? Je crois que j'ai fini. Si j'ai une autre question qui me passe par la tête, je reviendrai. Plein de bisous Noémie, moi aussi je te fais plein de gros bisous. Donc c'était quoi la question déjà? Feras-tu un house tour? Donc c'est vraiment un tour de mon appartement? Non, même si je déménage en début d'année prochaine, je ne souhaite pas le faire, je trouve que c'est trop personnel. Je vous en montre déjà beaucoup dans les vlogs, dans les room tours, le tour de mon dressing, etc. Puisque ça de toute façon c'est une pièce que vous voyez tout le temps, donc ça me pose pas de problème. Mais le reste de mon appartement... non, vraiment je ne souhaite pas le faire, ni dans cet appartement là, ni dans l'appartement plus tard. Question de Emma Hué, tu as quel âge? Donc j'ai 24 ans, je vais avoir 25 ans dans quelques mois. Quel est ton rêve? Donc mon rêve c'est de faire le tour du monde et je pense qu'il est important de tout mettre en œuvre pour réaliser ses rêves. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avoir des objectifs et faire en sorte de les atteindre, c'est très important pour moi. Je suis comme ça depuis toujours et faire le tour du monde, c'est un projet qui se réalise au fur et à mesure du temps. Bien sûr je peux pas partir des années et faire le tour du monde, mais puis j'en ai pas l'envie, honnêtement c'est très important pour moi d'être présente sur YouTube, de faire mes vidéos chez moi, etc. J'adore ça, mais c'est aussi très important pour moi de voyager le monde, voir découvrir de nouvelles cultures, rencontrer des gens qu'on rencontrerait pas forcément en France, ou alors enfin c'est très important pour moi, vraiment faire le tour du monde. C'est en cours de construction petit à petit au fil de ma vie et je le fais quoi. Quelle est ta couleur préférée? J'adore le violet, j'aime énormément le violet et je te fais plein de gros bisous Emma. Ensuite question de Anaïs. Coucou Noémie, tout d'abord je tiens à te féliciter pour ton superbe parcours car je te suis depuis tes débuts et c'est juste magnifique de voir ton évolution, donc je te remercie beaucoup, ça me touche énormément. Je suis très contente d'en être là aujourd'hui et très fière de moi et de m'être construite seule. Je suis vraiment très heureuse. Donc merci beaucoup. Voici mes questions. Quel est le pays que tu as visité qui t'a le plus plu? Donc c'est l'Angleterre. C'est vrai que j'ai beau être allée aux États-Unis, etc. C'est vraiment l'Angleterre. C'est le moins loin en plus que j'ai fait à peu près. Donc c'est plutôt cool. J'y suis allée encore une fois là dernièrement. C'était la 4e fois et je ne m'en lasse pas. Je veux dire au bout de 4 fois... Enfin, je vais à Londres à chaque fois en fait, hein. C'est vraiment Londres que je préfère. J'ai pas visité le reste de l'Angleterre, pardon, et je devrais peut-être. Mais Londres, c'est ma ville préférée, c'est une ville que j'aime tellement, c'est une ville qui est dépaysante. Vraiment l'endroit que je préfère à Londres, c'est Camden. C'est un endroit incroyable, c'est incroyable, j'ai pas d'autres mots. C'est un endroit où plein de personnes avec un style différent y vont. C'est aussi un endroit où Amy Winehouse, j'ai du mal à dire, a vécu. Enfin c'est un endroit incroyable, je pense que tout le monde n'aime pas forcément cet endroit, mais c'est absolument génial. C'est une ancienne écurie en plus, là où il y a le marché, etc. Enfin c'est génial, j'aime trop. Londres, j'adore ça. Ensuite, quels sont tes projets sur YouTube et dans la vie en ce qui concerne l'année à venir? De gros bisous, je t'embrasse fort Anaïs. Donc en ce qui concerne YouTube, je vous l'ai dit, pour l'instant je ne peux pas en parler, j'en parlerai au fur et à mesure en temps voulu. Et en ce qui concerne ma vie privée, je souhaite donc acheter un appartement, je suis en train de me renseigner, etc. pour acheter un appartement pour le début d'année 2016. À Noël, j'ai prévu le voyage que je souhaite faire depuis toujours. C'est prévu pour Noël, du coup je suis trop contente. D'ailleurs il y a eu pas mal, je vais faire une petite parenthèse mais vraiment assez rapide sans rentrer dans les détails, mais il y a eu pas mal de questions sur Noël, pourquoi est-ce que je ne souhaite plus fêter Noël, etc. Donc jusqu'à maintenant, pardon, je fêtais quand même Noël mais à contre-cœur et non quoi, Noël ça m'intéresse plus pour des raisons personnelles, j'ai pas envie de parler de ça sur YouTube, mais Noël c'est plus mon truc, c'est pas une période hyper enjouée et tout comme la plupart des gens. Donc du coup Tanguy m'a proposé lui-même cette année, à partir de cette année en fait, de partir à tous les Noëls dans des endroits vraiment où on avait envie d'aller et voilà, de partir en amoureux à Noël. Donc du coup voilà, au moins c'est dit, vous le savez, je ne fête plus Noël à partir de cette année. Noël pour moi c'est fini, je n'aime pas ça. Je refêterai Noël au moment où j'aurai des enfants.
Mais pour moi Noël non, c'est vraiment pas une période que j'apprécie pas du tout. Par contre je ferai quand même des vidéos sur le thème de Noël parce que je sais que vous adorez ça. Et moi-même l'année dernière je m'étais un peu prise au jeu d'acheter de la décoration, de faire des recettes etc. Donc cette année je compte m'y prendre également, même si je serai pas mal absente à cette période là, je pense pendant un mois et demi, donc je sais pas trop comment ça va se goupiller, mais je prévoirai tout à l'avance pour pas qu'il y ait de trous dans le planning vidéo. Ensuite question de Emma Dunant: coucou, j'aimerais savoir si se faire un piercing au nombril ça fait mal, vu que je sais que tu en as un, merci, bisous, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Alors j'ai sélectionné cette question parce que moi j'ai eu super mal, du coup je voulais vous faire un peu partager mon expérience. J'ai eu super mal, ça a mis des mois à cicatriser finalement. Je pensais que ça n'allait même pas cicatriser, finalement si, j'ai plus aucun problème, je l'ai depuis bien des années maintenant, puisque j'avais 18 ans, 17 ans je crois, quelque chose comme ça quand je l'ai fait. Sauf que j'ai eu super mal quand il m'a percé le nombril, franchement. En plus je me rappelle, j'étais allongée, il m'a dit oh t'inquiète pas, ça va pas faire mal et tout, c'est plus le temps que ça cicatrise que ça fait mal. Mais en plus de ça il m'a assommé avec un gros truc en fer, donc c'était pas une très bonne expérience, ça m'a fait super mal, ça a mis super longtemps à cicatriser, je pouvais pas dormir sur le ventre pendant des semaines voire des mois. Chaque tissu qui frottait sur mon nombril me faisait mal, donc aujourd'hui j'en suis contente, mais je le referai pas. C'est clair que je le referai pas du tout. Ensuite question de c'est trop petit ou c'est moi, question de Enjoy et Kayleg: tu penses prendre un animal? Non, j'ai eu 2 chats et j'ai eu beaucoup de peine lorsqu'ils sont décédés à 4 mois d'intervalle en plus, donc j'ai eu énormément de peine. Pour l'instant je n'en veux plus, même si j'aurais adoré avoir un carlin. Des projets pour plus tard, du coup je vous ai pas mal répondu à ça. Quels sont les pays où tu es allée? Donc je suis allée en Guadeloupe, j'avais beaucoup aimé la Guadeloupe, j'avais 10 ans je crois, quelque chose comme ça. Je suis allée donc en Angleterre, Londres c'est ce que j'ai préféré, aux États-Unis, à New York. Je suis allée en Corse, à Barcelone, en Espagne, à Valence. Ah non, je suis allée aussi en Tunisie et en Grèce. J'avais complètement oublié la Tunisie et la Grèce. Et c'est tout. Ensuite, hello Noémie, j'aimerais savoir si Tanguy et toi, vous ne trouvez pas ça trop personnel, comment vous êtes-vous rencontrés et ce qui fait que vous êtes un si joli couple aujourd'hui. Je trouve qu'on voit bien votre forte complicité, ça fait plaisir, bisous. Alors Amandine, je te fais plein de gros bisous et ça fait donc 8 ans qu'on est ensemble, c'est pas la question, je m'égare un peu. Mais non, c'est pas du tout personnel, ne t'en fais pas, on s'est rencontrés via le biais d'un ami en fait, tout simplement. On s'est beaucoup apprécié, on est sortis ensemble, donc moi j'avais 16 ans, Tanguy lui on avait 18. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est encore si complices au bout de 8 ans, c'est que Tanguy et moi on se... comment dire, je vois beaucoup de couples, beaucoup de mes amis, hein, même beaucoup de mes copines, de mes amis qui n'acceptent pas que leurs copains sortent à tel ou tel endroit sans elles. Moi pas du tout, Tanguy je le laisse vraiment, si jamais il veut partir même une semaine avec ses potes, il n'y a aucun problème. Si moi je veux partir 3 jours, une semaine ou je ne sais pas combien de temps avec mes copines, il n'y a aucun problème, on ne se met pas de barrière à ce niveau là. Et surtout on a beau vivre ensemble, Tanguy et moi on a des vies très différentes. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on part souvent en voyage ensemble d'ailleurs, parce que ça nous permet de nous retrouver en amoureux et de vraiment se retrouver à fond. Mais moi j'ai un rythme de vie différent du sien, c'est-à-dire que je vais plutôt me lever vers 8h30 et me coucher vers 1h du matin. Lui va plutôt se lever vers... tous les matins pour son travail, se lever vers 6h30 et se coucher vers 11h. Du coup déjà on se lève pas à la même heure et on se couche pas à la même heure. Déjà ça c'est quelque chose. Ensuite on se voit très peu en semaine, on se voit surtout le week-end mais on se voit très peu en semaine parce que moi j'ai mes activités avec mes copines en plus de YouTube qui me prend la majorité de mon temps. Mais j'ai également mon sport, je vais également voir mes copines, manger au resto, voilà, faire vraiment quelque chose de mon côté. Et lui a ses potes déjà premièrement, mais aussi ses 3 séances de muscu par semaine, c'est-à-dire que 3 fois par semaine, donc ça fait quand même 3 jours sur 5. Ensuite le week-end c'est quelque chose de différent puisqu'il va pas au sport et moi non plus, mais 3 fois par semaine. Je ne le vois pas de toute la journée en fait, enfin limite lorsqu'il va se coucher, parce qu'on va pas se coucher exactement à la même heure parce que moi j'ai toujours des choses à faire lorsque lui va se coucher sur l'ordinateur qui sont vraiment importantes à faire avant d'aller me coucher, sinon je vais pas me coucher tranquille. Mais lui va partir à 6h30 le matin et rentrer vers 20h30, 21h lorsqu'il va à la muscu 3 fois par semaine. Donc ça déjà c'est une chose, parce que lorsque vous rentrez à 8h30, il mange, il finit de manger, il est 21h, il se lave, enfin franchement la soirée passe à une vitesse dingue. Donc déjà 3 fois par semaine on ne se voit quasiment pas. Voilà, on a vraiment des activités, des vies très différentes et c'est très important pour nous d'avoir chacun sa vie de son côté en plus de sa vie de couple. C'est comme ça que ça marche depuis 8 ans et c'est très important pour nous. Enfin quoi, nous on a vraiment besoin de se...
se surprendre quoi, vraiment de se surprendre et de pas passer notre temps collé l'un avec l'autre parce que ça c'est quelque chose qui nous correspond pas du tout. Donc vraiment on a notre vie chacun de notre côté, on a beau habiter ensemble, on se voit pas du tout H24 mais vraiment pas du tout, et ben voilà quoi, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on est heureux et on se dispute quasiment jamais, c'est très très rare, on est très complices, on a vraiment les mêmes délires et ça c'est très important, on rigole au quotidien, moi énormément et Tanguy aussi, mais moi beaucoup hein, vous le savez, je suis quelqu'un qui rigole et qui sourit beaucoup, mais c'est très important pour moi l'humour. Tanguy c'est quelqu'un qui a énormément d'humour, on a énormément de délires en commun, on se comprend tout de suite, un regard et on s'est compris, enfin l'amour quoi, j'ai envie de dire que j'ai trouvé l'amour, l'âme sœur et j'en suis très heureuse et je ne considère rien comme acquis, c'est ça aussi qui est très important, je ne considère rien et Tanguy non plus comme acquis, c'est à dire que tous les jours c'est important de jeter un peu du sel sur la flamme, je vais dire, je sais pas comment dire ça, mais de conserver cet amour et de se surprendre, et nous c'est comme ça que ça marche et on en est très très heureux et voilà quoi. En gros, sans rentrer dans plus de détails, c'est comme ça que ça marche, on est très heureux, on s'aime très fort et aucune ombre au tableau, donc je suis vraiment très très heureuse. Et dernière question que je voulais aborder dans cette vidéo, j'ai sélectionné plusieurs, mais il y en a eu pas mal qui concernent la chirurgie esthétique, puisque apparemment j'ai fait de la chirurgie esthétique donc je n'étais même pas au courant. Du coup je comptais vraiment éclaircir les choses. Ça, j'ai fait refaire mon nez il y a maintenant 3 ans de ça, je crois, ça fait un petit moment maintenant. J'ai toujours été très transparente, vous pouvez retrouver des vidéos explicatives sur ma chaîne etc pour voir l'avant, pendant et après, parce que le pendant n'est vraiment pas très agréable, je peux vous le garantir. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça sur ma chaîne, ça remonte il y a un bon moment maintenant. Et autre chose, j'ai vu des commentaires sur mes lèvres, j'en reçois assez régulièrement, mais non, je n'ai jamais fait refaire mes lèvres. Enfin j'ai vu des réponses à des commentaires comme ah si elle a fait refaire ses lèvres mais elle a supprimé la vidéo lorsqu'elle l'a dit etc. Je n'ai jamais touché à mes lèvres. Voilà, je pense vraiment que vous en seriez rendu compte au fur et à mesure des vidéos. Sinon c'est vrai que lorsque j'avais fait Roaccutane, on me posait tout le temps la question est-ce que tu as fait refaire tes lèvres etc. Donc je n'aurais absolument pas pu le faire de toute façon pendant Roaccutane, mais en regardant mes anciennes vidéos quand je faisais Roaccutane, du coup je suis allée voir, j'avais les lèvres mais en souffrance quoi, on voyait que mes lèvres étaient en souffrance et gonflées, donc ça vous a peut-être donné l'impression que j'avais touché à mes lèvres mais absolument pas. Et autre chose, j'ai vu également des commentaires qui disaient que c'était pas mes lèvres mais ma mâchoire que j'avais retouchée. Alors j'aurais été très très déçue parce que j'ai une mâchoire imposante, mais non j'ai pas du tout touché à ma mâchoire. Et également par rapport à la poitrine, donc non je n'ai pas fait refaire ma poitrine. Donc voilà, je souhaitais un peu éclaircir les choses. Si je l'avais fait je vous l'aurais dit, franchement je ne vous cache pas ce genre de choses, je vous le jure, je vous le dirai sans aucun problème. Voilà, je vais en rester là pour le moment parce que ça fait plus d'une demi-heure que je parle, je vais avoir un montage fou sur cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions à les poser en commentaire, comme ça j'irai checker lorsque je voudrais faire une autre FAQ. Et voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.